Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de la DID Esports Academy. Dernière journée en Ligue RLSCC. Et on arrive donc à la fin avec un potentiel podium à l'athlé si l'équipe remporte le match. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Et on est parti pour ce premier match entre la DID Academy et le SCLB. Team C contre la Team B, entre la DID et le SCL. Et Didi qui va prendre ce ballon directement pour la remettre au centre. Peut-être Zenix qui a tenté la frappe, ça va aller au fond. Au bout de 10 secondes de jeu, ça fait déjà 1-0. On va repartir pour un nouveau kick-off. Et c'est Didi qui va y aller. Le kick-off qui part bien au milieu, c'est peut-être pour Zenix. Ballon qui va être là, qui va être peut-être repris par Red. Ça revient dans le centre directement. C'est Didi qui va contrôler, qui va peut-être essayer d'y aller face à Rez. Non, c'est Zenix qui a contrôlé pour partir en aérienne. Peut-être en passant par en dessous Méthanos. Le ballon qui va rentrer au fond. Ça fait 2-0 au bout de 30 secondes de jeu. Et on va repartir pour un nouveau kick-off directement. C'est Zenix qui a sûrement y aller. Oui, cette fois-ci il prend l'avantage par rapport à Reds. Mais c'est Didi qui va remettre directement. Malheureusement, Zenix n'était pas là pour le reprendre. Ballon qui est repris, qui est décalé, récupéré par Zenix, qui va aller contrôler ce ballon. Le démo de Didi, ça va aller au fond. 3-0 en l'espace de 50 secondes de jeu pour la DID Academy. Et ça va repartir pour un nouveau kick-off. Et Zenix qui prend l'avantage, peut-être un nouveau but. Cette fois-ci Didi qui va tenter la frappe, malheureusement elle est à côté. Didi qui va en contrôlant, en essayant de passer sur Métaos. Il est passé, ce qui peut contrer Reds. Ça a été fait. Zenix qui reprend ce ballon directement. Métaos qui veut clear. Oh, la mésentente avec Reds. Ça fait 4-0 au bout d'une minute 30 de jeu. 3 minutes 30 encore de jeu. Ça va partir pour un nouveau kick-off. Le ballon qui revient bien au milieu encore une fois. Oh, Zenix qui arrive à passer. Est-ce qu'il peut tenter la frappe? Non, malheureusement il s'est raté. Il est quand même passé par-dessus Reds sur le côté. Et ça fait 5-0 désormais. Ça repart pour un nouveau kick-off. Et cette fois-ci, Zenix qui va y aller, qui va prendre l'avantage. Et ça va être repris par Métaos qui essaie de clear ce ballon, mais ça va être récupéré par Zenix qui a peut-être tenté directement un petit setup. Avec le peu de boost qu'il a, c'est très compliqué. Il va quand même essayer avec un pinch. Non, malheureusement, c'est trop compliqué. Le ballon qui va revenir pour Métaos qui a peut-être tenté la frappe directement. Elle va être à côté, malheureusement, c'est Zenix. Oh, la redirect directement. Ça va aller au fond. Elle est assez puissante et ça va dedans. Ça fait 6-0. Il reste 9 secondes de jeu. Et ça fera donc 1-0 pour la DID Academy sur ce BO pour cette première partie. Et le ballon qui part bien, malheureusement elle va être sur le côté. Ça ne peut pas être repris par un joueur de l'ESS. Si, peut-être Rest qui a tenté la frappe. Ça va être contré par Didi. Et c'est la fin du match. Et on va repartir pour un deuxième match. 1-0 pour la DID Academy. Et ça va repartir directement avec Zenix qui prend l'avantage. C'est peut-être Didi qui va reprendre son ballon directement en aérienne pour passer au-dessus de Reds. Non, malheureusement c'est Reds qui va la reprendre. Qui va revenir au centre. Didi qui va tirer directement pour Zenix qui va essayer de contrôler. Oh, il va partir en aérienne. On le sent bien partir en aérienne, c'est ce qu'il va faire. Et non, malheureusement il rate un petit peu le ballon. Et Zenix qui va essayer de partir en aérienne. Didi qui essaie de la reprendre. Zenix qui a raté. Didi qui va essayer de la reprendre quand même. La frappe, elle va peut-être aller au fond. Si, ça fait 1-0 au bout de 30 secondes de jeu. 1-0 pour la DID. On va repartir pour un nouveau kick-off entre Zenix et Red. Non, entre Didi et Reds, pardon. Et Didi qui prend l'avantage, c'est peut-être Zenix qui va reprendre ce ballon. Tenter la frappe ou alors faire un contrôle, la remettre au centre. Non, c'est trop compliqué. Il va préférer back. Ce ballon directement qui va aller au fond. Qui est revenu au centre. Et ça fait 2-0 pour la DID. Désormais, il reste 3 minutes 50 de jeu. Le ballon qui va être dans le corner directement, ça va peut-être revenir en compte pour Zenix qui arrive à contrer, il faut essayer de voir. Non, il va essayer Méta aussi, et la frappe malheureusement elle n'est pas cadrée. Ça va être clair sûrement par Didi. Et non, ça va être récupéré directement par Red, ça va aller au fond. Ça fait 2-1, le SCL qui ouvre le compteur enfin sur la deuxième partie. Il reste 40 secondes de jeu désormais. Il faut essayer de tirer au score du côté de la DID Academy. Ce ballon qui revient directement dans le centre. Est-ce que Zenix peut essayer de la reprendre? Non, c'est Reds qui va y aller directement. Zenix qui va essayer de contrer. Non, c'est à côté. Zenix ou Didi. C'est Zenix qui bump Didi directement. Ça va aller au fond peut-être. Oui, ça va faire 3-1 à 3 secondes de la fin. Ça va faire 2-0 au BO3, BO5 pardon, pour la DID Academy. Et le kick-off qui va être pris par Métaos. C'est ce qu'il a à frappe? Non, Didi qui va quand même reprendre son ballon. Peut-être tenter l'aérienne. Ou alors la contrôler. Le contrôle directement, ça va peut-être aller au fond. Oh, le bump de Zenix et ça fera 3-1 quand même. Serait-ce
le dernier match de la DID Academy en ESCL. C'est ce qu'on va voir au bout de ces 5 minutes. Et ce ballon qui va être repris sûrement par Didi, qui va essayer d'y aller. Non, c'est Zenix qui va le couper. Et ce ballon directement qui va être clear par Reds. Oh, il s'est fait couper la trajectoire par Zenix qui a récupéré ce ballon directement. Ce qui peut essayer de partir directement. Le ballon sur le capot. Non, il s'est fait contrer par Reds. La frappe directement qui va aller au fond. Contrée un petit peu par Didi malheureusement. Elle n'était pas assez, comment dire. Le placement n'était pas assez bon du côté de Didi. Ça fait donc 1-0 pour le SCL. Le ballon, oh le reset directement de Zenix qui a peut-être tenté la frappe directement, elle est à côté malheureusement. C'est peut-être Didi qui va essayer de la reprendre. Non, il s'est fait contrer par son mate. Et ce ballon, oh qui va passer par au-dessus Reds peut-être. Est-ce qu'elle va aller au fond? Elle a l'air d'être assez puissante. Reds qui n'a pas réussi à la ressortir. Ça fait un partout désormais. Et on va repartir pour un nouveau kick-off. Il reste 3 minutes 30 de jeu. Et Metaos qui prend l'avantage, mais ça va être récupéré facilement par Didi ou Zenix, à moins que Reds essaye d'y aller tout seul à l'offensive, mais c'est un petit peu trop compliqué. Et Reds qui va récupérer ce ballon directement, tenter la frappe, malheureusement elle est à côté, c'est Zenix qui va reprendre directement pour tenter l'aérienne, avec peut-être la puissance qu'il faut pour la mettre au fond. Oh, elle va être déviée, ça tape le poteau, Zenix qui peut pas la reprendre et Didi qui a pas voulu y aller, il a pas voulu foncer. Le ballon qui va être repris sûrement par Reds, il est passé par au-dessus Didi et ça va au fond, ça fait 2-1, il reste 1 minute de jeu pour la DID Academy pour essayer de remonter désormais. Reds face à Didi, ça va repartir directement pour un autre kick-off. Et le Spanish directement, c'est Zenix qui va faire la passe à Didi, peut-être tenter la frappe. Non, malheureusement il n'a pas eu le dash. Et il n'a pas pu essayer de tenter la frappe. Et c'est Didi qui a quand même la reprendre avec la passe de Zenix, ça fait 2 partout, il reste 52 secondes de jeu. Ce n'est pas fini dans ce match. Pour clôturer cette Ligue 2. Zenix qui va sûrement reprendre ce ballon. À moins que ça soit Didi, la mise en tente, le ballon qui va être en l'air directement pour Metaos qui va tenter la frappe directement. Est-ce que Zenix peut contrer? Non, ça va au fond. Ça fait 3-2, 42 secondes pour la DID Academy pour essayer de remonter. 42 secondes pour le SCLB à battre ce score pour essayer de revenir dans ce match. C'est Zenix qui reprend ce ballon directement. La frappe elle est assez puissante, ça revient directement au score. Il reste 40 secondes de jeu désormais. Et ça va repartir pour un nouveau kick-off entre Zenix et Metaos, et c'est Zenix qui va prendre l'avantage. Est-ce qu'on peut retenter un kick-off goal? Non, malheureusement Didi a raté le contrôle. Il va tenter d'y aller. 8 secondes de jeu directement. Didi qui essaie de clear le ballon. Ça va être repris par Reds. Est-ce qu'elle peut aller au fond? Non, c'est Zenix qui va ressortir ce ballon. Ça aurait pu aller au fond. Ça aurait pu aller au fond. Il va quand même tenter la frappe. Non, il a voulu contrôler. Ça fait 3 partout. Prolongation désormais. Ça va repartir pour ce kick-off entre Zenix et Metaos. Peut-être le dernier ballon de la DID Academy qui sera joué. Ou l'avant-dernier si ce match est perdu. Ça reste encore à voir. C'est Zenix qui va reprendre ce ballon directement pour passer par au-dessus. La frappe elle va aller au fond. Ça va faire 4-3. 3-0 sur BO5. La DID Academy l'emporte face à l'ECLB. On arrive donc à la fin de la vidéo. Et à la fin de la Ligue RLSCC. Ça y est, après 9 matchs pour nos 3 équipes, on arrive à la fin des RLSCC tout simplement en 2v2. Voilà, donc pour la division 1 on termine à la 2ème place avec 33 points derrière les Grumeaux qui ont fini champions en nous battant tout simplement. Ils ont confirmé leur titre, voilà, en l'emportant face à nous en phase finale en quelque sorte. Voilà, c'était l'avant-dernier match, le dernier des deux équipes ont tout simplement gagné leur match grâce à des forfaits. Donc voilà, autant dire que c'était le match qui déterminait le titre en 8ème journée. Mais voilà, Kid Sport termine à la 3ème place, les anciens champions terminent à la 4ème place. Mais bon, voilà, c'est la fin de la division 1. Maintenant on va s'intéresser aussi à la division 2 peut-être. Et la division 2 c'est le SCL qui est champion, voilà, avec 4 points d'avance face à la MG Mystery Gold. La DID Academy a terminé donc à la 3ème place, Boys to Gang a terminé à la 4ème place, la DID Réserve 5ème, donc on finit 3ème et 5ème pour nos deux équipes en division 2. Et il faut savoir quelque chose, c'est que certes c'est fini pour la RLSCC en division 1 et en division 2, mais il y a désormais la Cold Cup et la Sun Cup. La Cold Cup réunit les 8 équipes les mieux classées tout simplement de la ligue en division 2.
vont s'affronter sous forme de coupe, voilà, avec quart de finale, demi-finale et la finale. Et ça sera la même chose avec la Sun Cup pour la division 1. Donc ce n'est pas fini pour nos 3 équipes qui pourront encore faire 3 matchs chacun si tout se passe bien. J'espère que vous avez quand même kiffé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé quand même ce championnat. Voilà, certes il y a eu des problèmes, certaines fois on n'a pas pu faire le récap de tous les matchs. Tout simplement parce qu'il y a eu des forfaits la plupart du temps, voilà. Donc ça, ce n'est pas de notre faute. Mais bon, voilà, j'espère quand même que ça vous a plu, de vous avez liké quand même et de vous êtes abonné pour suivre cette petite série. Et que je rappelle que sur Discord, on recrute des joueurs sur Clash Royale, Rocket League, Fortnite et Football Rivals. Comme d'habitude, le lien du Discord est dans la description. Après, si ça ne marche pas, bien évidemment, il y a le compte Instagram. Le lien du compte est dans la description aussi. Envoyez-nous un message et puis on vous enverra le lien. Ça sera tout autant facile. Si vous souhaitez participer à cette ligue, il y a la Ligue RLSCC saison 6 qui débutera dans quelques mois. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le compte Instagram de la DID eSport. On vous y répondra et on vous enverra directement vers le dirigeant des RLSCC pour que vous puissiez vous inscrire. Voilà, parce que c'est fait bénévolement. Donc si vous voulez prendre un max de plaisir comme nous on l'a fait durant ces 9 semaines, et ben faites comme nous. Allez-y, rejoignez, c'est tout ce que je peux dire. C'était le représentant de la DID. Salut à tous.